Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marc-Pierre Gilbert, je suis présentement en troisième année. Je vais entamer à l'automne prochain ma dernière année et je me présente aujourd'hui devant vous pour être votre nouvelle VP Éducation. Rapidement, je me décrirais comme quelqu'un de vraiment dynamique, motivé et sociable, mais je dirais que ce qui me caractérise le plus, c'est vraiment mon immense sens de l'organisation. Demandez à n'importe quel de mes amis, ils vont vraiment pouvoir vous le confirmer sans hésitation. Je suis organisée au point où mon nom d'intégratrice, c'était Agendax. En plus, j'ai vraiment un bon sens de l'écoute et je sais que ça va être une qualité vraiment importante pour être en mesure de bien vous épauler tout au long de l'année prochaine. J'ajouterais aussi que j'ai vraiment une facilité à communiquer et que je suis vraiment facilement joignable. Toutes ces qualités-là vont vraiment être utiles pour bien vous représenter devant les différentes régies étudiantes et aussi auprès des enseignants. Mis à part de ces qualités-là, je dirais qu'un des points qui me démarque le plus pour le poste, c'est le fait qu'à l'automne prochain, je vais être en quatrième année. Puis ça, c'est vraiment bon pour vous. Ce que j'entends par là, c'est simple. Je vais avoir suivi la majorité des cours du cursus et rencontré la majorité des enseignants. Ce qui veut dire que si vous rencontrez des embûches dans un cours ou encore avec un enseignant, vous avez besoin de votre VP éducation pour vous en sortir. Je vais vraiment facilement pouvoir comprendre votre situation parce que j'ai déjà suivi le cours, je connais les enseignants, puis je suis probablement même déjà passée par là. Le fait que je sois en quatrième année, ça m'aide vraiment à avoir une vision globale du programme, puis ça va vraiment m'aider à mieux vous représenter auprès des différentes instances éducationnelles. Cette année, j'occupais le poste de VP Congrès. Puis malgré le fait que le congrès ISE n'ait malheureusement pas lieu, on ne s'est vraiment pas tourné les pouces. On a pris l'initiative de passer l'année à vous organiser le week-end industriel qui va avoir lieu en mai prochain. En plus de ça, quand le comité avait besoin d'aide, je me suis vraiment pas arrêtée à la définition de mon rôle de VP Congrès. C'est toujours volontaire pour aider, entre autres pour organiser les événements ou pour animer les événements. Maintenant que vous savez que je suis vraiment de nature aidante, imaginez tout ce que je pourrais faire pour vous en tant que VP Éducation. Je n'ai vraiment aucune hésitation à ajouter que je vais toujours être présente pour aider mes collègues dans l'organisation des différents événements du CGI ou encore pour vous supporter. Je sais que faire partie d'un comité, ça implique vraiment beaucoup plus que juste un poste, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis en plus de tous ces points-là, je pense vraiment être en mesure de continuer à amener des bonnes idées au sein du comité. Honnêtement, j'ai vraiment le CGI tatoué sur le cœur. Tout ce que je souhaite, c'est vraiment la réussite des différents événements et le bien-être de notre communauté étudiante. C'est pour toutes ces raisons-là que je suis convaincue d'être la candidate idéale pour vous représenter. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de voter pour moi, puis je compte sur vous. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ah, William, vas-y. Oui, ça se peut, je suis à Rouge, je suis en train de faire du vélo stationnaire. Mais j'ai une question. Dans le fond, on sait que pour des premières années, deuxième année, des fois, ça peut être plus gênant de poser des questions par rapport à des notes scolaires, whatever. Comment tu comptes rendre ça plus facile puis plus invitant à poser des questions, que ce soit en virtuel ou directement devant toi? Bien, premièrement, je dirais que je veux vraiment être accessible pour les étudiants. Donc, c'est sûr, je vais mettre mon Facebook, si on veut, disponible, mon Messenger, mais j'aimerais ça aussi créer un genre de Google Form pour qu'ils puissent faire des plaintes, poser des questions un peu plus anonymement ou de cette manière-là. Aussi, je compte que si il y a différents problèmes avec les enseignants ou avec les examens ou quoi que ce soit, j'avais pensé justement d'offrir la possibilité que quand ils ont un problème, ils vont m'ajouter dans leur conversation d'année. S'ils n'en ont pas encore, justement, je vais suggérer qu'ils en fassent une. Puis une fois que le problème va être réglé, la situation va être réglée, justement, je vais quitter le groupe juste pour qu'ils continuent à parler de tout et de rien. Super, merci. Bravo. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Sinon, moi j'en ai une. C'est comment optimiserais-tu la communication étudiant-professeur à distance si la session devait se dérouler à distance? Pour avec les professeurs? Ouais. Comment mieux améliorer la communication étudiant-professeur? Bien, c'est sûr que je peux offrir que les professeurs sont toujours au courant c'est qui leur VP éducation. Fait que c'est sûr que je peux toujours offrir de passer par moi. Peut-être que ça peut être plus facile, mais sinon, c'est sûr que je pourrais en discuter, rencontrer les différents enseignants, puis trouver une manière commode pour les étudiants à la fois et les enseignants de mieux communiquer. Mais je dirais que ce serait vraiment trouver une solution de mon ensemble, pas juste d'imposer mon idée. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une petite question. Vas-y.
Je sais qu'on a souvent parlé du manque d'implication des premières, mais je voudrais peut-être toucher un aspect un peu plus sérieux qui, je pense, qui est comment aider les étudiants qui arrivent à l'université à s'adapter au milieu universitaire à distance. Je pense qu'il y a des premières qui n'ont vraiment pas trouvé ça facile. Ce serait quoi une mesure concrète que tu appliquerais l'année prochaine pour justement aider ces étudiants-là qui ont peut-être plus de misère à s'adapter au milieu universitaire à distance? Bien, je sais que cette année, on avait déjà créé une sorte de document avec comme ce qui est à savoir, les personnes ressources à contacter. Et je miserais vraiment sur refaire ce genre de document-là, et peut-être le compléter encore plus. Puis, justement, je pourrais encore le proposer une fois pour être vraiment disponible, répondre à toutes leurs questions. Si jamais je ne connais pas la réponse, c'est sûr que je peux demander à mes collègues, demander aux enseignants. Mais c'est sûr que je pense que ce serait vraiment une bonne technique. Puis aussi, comme on l'a souvent mentionné, là, de faire une conversation tout le monde ensemble pour qu'ils connaissent c'est qui les autres membres. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus dur là, quand ils ne connaissent pas les autres nouveaux. C'est ça qui est dur, surtout à distance. Donc, je pense que c'est vraiment de miser là-dessus.